Salut, tu veux profiter de tes propres nuggets faits maison chez toi? Alors, allons-y. Une recette inratable qui est incroyable et qui fera que tout le monde chez toi se lèche les doigts. Soyez attentifs, parce qu'en plus, tu peux toujours y ajouter ta touche personnelle pour en faire une recette unique. Je commence avec cette merveille. Pour commencer, blanc de poulet. On va prendre un couteau bien aiguisé et le couper en dés. En dés les plus petits possibles. Mais ne te casse pas la tête, parce qu'on va les mixer, donc fais ce que tu peux sans trop te compliquer. Une fois que tu l'as, tu l'emmènes à ton mixeur et, sinon plus, haché dans un mixeur. Le classique robot culinaire où tu peux couper, des biscuits, des fruits, des sacs ou même de la glace, dans certains cas. Tu ajoutes un gros œuf de taille sel et tu vas aussi ajouter un peu d'ail en poudre. Tu verras la saveur incroyable que ça apporte. Tu ajoutes du sel à ton goût, comme toujours. Si tu aimes très salé, mets en plus. Si tu préfères moins salé, mets en moins. Et mets aussi, s'il te plaît, un peu de poivre noir fraîchement moulu, ça relève énormément le goût. En plus, on va ajouter un bon filet de lait ou toute autre boisson végétale similaire, ainsi que 2 cuillères à soupe de chapelure. Une bien remplie et l'autre un peu moins. Une fois que tu as ça, on couvre et on mixe bien jusqu'à obtenir une sorte de pâte homogène, bien épaisse, qui ressemble à un pâté. Regarde, comme ça c'est parfait. Une fois que tu l'as, tu peux le faire dorer directement, ou encore mieux, le paner comme d'habitude. Œufs battus, farine et chapelure. C'est comme n'importe quelle croquette, tu prends simplement une petite quantité et tu la passes dans la farine. Grâce à l'humidité qu'elle va prendre, la farine va bien adhérer à la boule elle-même. Et ensuite, avec la main en un clin d'œil, tu lui donnes la forme que tu préfères. Comme ça, non. Ça ne colle pas, tu peux lui donner cette forme allongée typique des nuggets. Ensuite, on le passe dans l'œuf pour qu'il reprenne de l'humidité. Allez, on y va. Et enfin, on le passe dans la chapelure pour obtenir cette couche croustillante si caractéristique à l'extérieur. Mon conseil, c'est de ne pas utiliser la même fourchette entre un bol et l'autre. Comme ça, tout ne collera pas. Une astuce simple mais nécessaire. Regarde, celui-ci, je l'ai déjà. En plus, une autre touche que tu peux apporter se trouve dans la panure. Moi, je mets simplement de la chapelure, mais il faut ajouter des morceaux de pain plus épais pour que ce soit un peu plus croustillant. Et il y a des gens qui les mélangent avec des petits bretzels, des crackers écrasés ou des fruits secs. Ça, je te laisse le choix. Huile bien chaude, à feu moyen ou moyen fort au maximum, mais surtout qu'elle soit bien chaude. Quand tu mets quelque chose dedans, ça doit grésiller. Des petites bulles. Si tu veux savoir si ton huile est à la bonne température, tu peux y plonger un objet en bois. Au centre, une spatule par exemple. Et si tu vois que ça fait déjà des bulles, c'est prêt. Sinon, j'attends un peu que ça chauffe. Une fois qu'elles sont dorées d'un côté, voilà. On centre la caméra pour que vous voyez bien et on les retourne. Il n'y a pas de secret. Voilà, il faut juste faire attention à ce qu'elles ne glissent pas. L'important, c'est de les retourner pour qu'elles cuisent de la même façon des deux côtés. Aucun mystère. Vas-y doucement au début jusqu'à ce que tu trouves la bonne température. Et comme tu les veux dorés, une fois qu'ils sont comme tu les aimes, tu sais déjà. Tu les prends, tu les retires et tu les mets sur une assiette avec beaucoup de papier absorbant ou essuie-tout. Ça absorbe toujours l'excès d'huile, ce qui les rend plus frais et surtout moins gras et plus croustillants. Regarde le superbe plat qu'on a préparé en un rien de temps. Regarde, 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 regarde comme ça a l'air bon, comme c'est facile de préparer ces merveilles chez moi. Regarde le petit plat qu'on a préparé en un clin d'œil. Délicieux, facile, idéal pour tremper, idéal pour profiter. Navet maison facile. Il n'a pas tout. Ose le préparer et dis-moi, avec quoi vas-tu les accompagner? Avec une sauce? Raconte-le-moi dans les commentaires. Et ainsi, nous parcourons le monde des recettes délicieuses. Comme toujours, je te laisse la liste des ingrédients et des quantités pour que tu puisses prendre des notes et que ce soit plus facile à préparer chez toi. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde le petit encadré, clique dessus et profitons aussi.